Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la News Airline et là je viens de tomber sur une petite news qui a moins d'une heure. Et oui, Play en gros, qui est une compagnie islandaise, vient d'arrêter ses opérations. Oui. La compagnie islandaise Play a cessé toutes ses opérations du jour au lendemain. Au moment j'ai vu cette news il y a moins d'une heure, donc voilà. Tous les vols sont annulés, 400 salariés licenciés et près d'1 million de passagers concernés ou touchés par la coupure de l'activité comme ça, brutale. Fermeture brutale, mais pas totalement surprenante quand on regarde les coulisses. Dans cette vidéo, on va voir ce qui a mené l'arrêt immédiat, comment est-on arrivé là. Est-ce que ça signifie pour le secteur aérien? C'est qu'en ce moment, les compagnies low cost commencent à prendre tarif, et c'est pas la première compagnie aussi. Je vous mettrai la news aussi de Spirit Airlines aussi, qui est une compagnie low cost aussi, qui s'est fait un peu défoncer aussi dernièrement aussi. En ce moment, les compagnies low cost, ça commence à battre un peu de l'aile. Donc voilà. Qui était Play Airlines, fondée en 2019 à Reykjavik, a commencé à voler en 2021. Modèle de flotte low cost long courrier comme YR. Avant sa faillite, flotte Airbus A321 Neo, tarif agressif. Objectif, créer un hub transatlantique rentable entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais derrière l'image moderne, les finances ne suivent pas du tout. Les premiers signes de crise, et oui, depuis 2023, plusieurs signaux: carburant, hausse, endettement important, marge faible, et sur le transatlantique, résultant en 2024 dans le rouge malgré une croissance de fréquentation. 2025, une baisse des réservations sur tous les vols vers les USA. L'arrêt des liaisons américaines dès l'automne 2025 avait déjà été un signe rouge d'alerte grave. Le virage manqué, tentative tardive, et oui, recentrement Europe, Soleil, location d'avion, Westlays, discussion de rachat, tout ce qui est pas très bon. En 2025, 2 actionnaires veulent reprendre l'entreprise et la retirer de la bourse, mais confiants et capitaux insuffisants. Aïe. C'est vrai que quand t'as pas les chiffres insuffisants et j'en passe, c'est vrai que ouais, tu peux vite très battre de l'aile. Les chiffres qui tuent les dernières semaines sont le signe de la fin. Vente en chute libre, plus de trésorerie, aucun investisseur à bord. La compagnie n'était plus en mesure de financer ses opérations de base. L'annonce choque le 29 septembre 2025, communiqué officiel de PlayF fait ses opérations immédiates. Aucune transition, aviation immobilisée, 400 employés licenciés sur le champ, environ 1 million de passagers touchés. Entre billets déjà réservés, voyages prévus et correspondance, la réaction choc pour le personnel, panique pour les voyageurs. Je vais essayer de vous montrer le communiqué aussi que j'ai chopé de la compagnie. C'est que les passagers ont été pris de court. Et ça a été brutal. C'était un cessez d'activité, mais brutal. Ça a été très violent. Même trop violent, parce que pour une compagnie low cost comme ça qui te coupe les... Mais faut dire aussi, ils battaient un peu de l'aile niveau finance.
Dans le jargon de l'aviation, quand tes finances commencent à battre de l'aile, tu peux être sûr que tu vas te cramer les ailes à un moment ou à un autre. Ça prend encore une autre compagnie low cost qui est en train de s'effondrer. En ce moment, je ne compte même plus les compagnies low cost qui commencent à faire des banqueroutes. Là, vous avez le communiqué de Play H qui cesse ses opérations. Pourquoi si brutal? Effondrement des ventes, zéro soutien financier et direction divisée. Impossible de continuer même une semaine de plus. Autant dire, vous avez la couleur. Et les employés, 400 employés, personnes au chômage sans plan de transition, base fermée. Reykjavik, Paris, Londres, Copenhague, Prague, dont certaines tentent de rejoindre Islander, Ryanair et EasyJet. Ah, en fait, on verra si le plan de rachat de EasyJet et Ryanair voudra les reprendre. Et pour les passagers, c'est près d'1 million de clients sont concernés directement ou indirectement. Billets annulés, passagers déjà en transit, vacances ou déplacements compromis. Aucun réapatriement systématique. Les solutions dépendantes des assurances et des cartes bancaires. Impact sur l'aviation, fin du low cost islandais long courrier. Island Air reprend le monopole. Coup dur pour le modèle low cost transatlantique. Wow Air 2019, North Atlantic en difficulté et Level en survie. En gros, pour finir sur une conclusion, en fait, Play, pensée comme la remplaçante de WoW, n'a pas résisté au coût, à la concurrence et au coût de manque de liquidité. Résultat, fermeture immédiate, 400 emplois supprimés et près d'1 million de voyageurs impactés. Un rappel violent de la fragilité d'un modèle low cost long courrier. Et déjà qu'on a les low cost moyen courrier, en gros c'est ceux qui font des petites navettes, là c'était du long courrier. Ça fait très mal. Dites-moi en commentaire si ce modèle peut encore survivre ou il est condamné. Abonnez-vous pour plus d'analyses d'aviation. On se retrouve très très vite pour un nouveau débriefing et de prochaines news sur l'aviation et j'en passe. Donc voilà. Portez-vous bien tous et à la prochaine pour de prochaines news. Tchuss.